Salut les Passeaux Rouges! Aujourd'hui, on est là pour vous parler de decks qu'on a construits récemment, puis que, peut-être qu'ils vont voir le jour en vrai, mais peut-être aussi qu'ils vont finir juste sur Moxfield. Et pour parler de ça aujourd'hui, je suis avec Wanry. Ça va, Wanry? Salut, ça va toi? Yes, man. Peux-tu nous parler de ta première decklist que là tu construis ces temps-ci, puis que t'as envie justement de peut-être émoustiller les gens à la maison dessus? Si jamais vous voulez acheter des cartes de Magic, je vous invite à le faire via le Remy Card Trader et à utiliser le code promo ASG10 pour 10% sur vos singles. Ouais, c'est un deck très émoustillant, mais comme t'as dit, c'est peut-être des decks qui vont rester théorie craftés. Ouais. Et c'est un deck avec Lurrus en compagnon, dont le commandant est The Wandering Minstrel, qui est la seule créature qui peut aller avec Lurrus et qui donne accès à un deck 5 couleurs. Et ouais, alors déjà les compagnons en commandeur c'est toujours un peu compliqué, donc tu dois payer 3 mana pour le mettre dans ta main, et ensuite il coûte 3 mana Lurrus, il permet de récupérer des petits permanents du cimetière, et The Wandering Minstrel il sert pas à grand chose. Il permet à tes terrains d'arriver en jeu dégagés, et en plus de ça, au début du combat pendant ton tour, si tu contrôles 5 towns, donc les terrains du set Final Fantasy, tu vas faire une 2-2, et ensuite tu peux payer un total de 8 mana pour mettre +6/+6 à ton board, où X est le nombre de towns que tu contrôles. Bon, beaucoup de texte pour pas grand chose. Ce qui m'intéressait, c'était juste évidemment de faire un deck Lurrus 5 couleurs qui se base donc sur des effets de loot. J'ai plein de petites créatures qui loot, j'ai pris toutes les meilleures qui sont en bleu. J'en ai une douzaine qui vont permettre de mettre des choses au cimetière pour justement bien bénéficier de l'effet de Lurrus. Et c'est un deck qui va essayer de gagner tout simplement avec la capacité de The Wandering Minstrel, qui doit donc payer 8 mana pour mettre un boost parfois pas très important à ton board parce que tu es obligé de jouer des towns et il y en a pas tant que ça. Il me semble qu'il y en a une douzaine si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose dans ces eaux-là. Oh mon dieu. En plus de ça, donc déjà beaucoup de difficultés dans ce deck. En plus de ça, je me suis rajouté une difficulté. C'est-à-dire que mon commandant, il permet au terrain d'arriver dégagé. Donc ça, c'est bien avec notamment les Bounce Lands, parce que les Bounce Lands font 2 mana quand ils arrivent dégagés. Donc c'est un deck où je joue à la fois toutes les towns que je peux, mais aussi tous les Bounce Lands que je peux, ce qui va me renvoyer mes towns en main, ce qui est un anti-combo évidemment. Mais aussi, je joue 14 cartes de rampe de terrain. 13 cartes de rampe de terrain. Et il n'y en a aucune qui charge dans la bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai 13 moyens dans mon deck de jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, ou alors de révéler des cartes jusqu'à révéler un terrain et le mettre en jeu. Et donc ça, comme je joue pas de tutor, c'est ma façon à la fois de trouver mes towns, mais aussi de pouvoir mettre un maximum de terrain en jeu le plus vite possible pour venir contrebalancer évidemment mes bounce lands qui me renvoient mes towns en main. Donc vraiment un deck extrêmement tarabiscoté. En plus, les payoffs pour les towns sont assez nuls, à part Travel the Overworld, qui est un sort de pioche qui coûte 7, mais qui coûte 1 de moins pour chaque town, qui te fait piocher 4. Il n'y a pas vraiment de très bonnes cartes. Après voilà, t'es en 5 couleurs, donc t'as accès à toutes les cartes les plus excellentes que tu veux. J'avais fait un premier build du deck sans towns, et c'était un deck juste Lurrus 5 couleurs, sans les towns. Mais du coup, je devais mettre plein de finishers pour permettre à mon deck de gagner au bout d'un moment avec toutes mes petites créatures. Et ça prenait trop de place. C'était un deck avec les triomes. C'était quand même sympa d'avoir les triomes qui arrivent dégagés. Donc j'ai rétro-pédalé, j'ai refait un deck taunt. Il marche vraiment pas bien. Je vais sûrement jamais le construire en vrai. Mais il est rigolo. Le but était aussi de pouvoir jouer avec toutes les petites créatures à 2 qui loot, genre Fairy Mastermind, Ghostly Pilferer, tout ça, et de les renforcer et de tuer les gens avec, ça me faisait marrer. Et puis voilà, ça me faisait juste marrer d'avoir un deck Lurrus 5 couleurs. Ouais, c'est quand même vraiment crazy l'idée, là, genre... Moi, je checkais ça à mesure que tu parlais, puis j'étais estomaqué devant tout ça, là. Genre, j'aime beaucoup l'aspect White Weenie de ta liste, mais en 5 couleurs, genre. Fait que là, tu peux jouer plein de créatures qu'on voit pas normalement dans White Weenie, parce qu'ils sont pas white, mais tu sais, des cartes, justement, Ledger Shredder, tu mentionnais juste tous tes looters et compagnie. C'est vraiment des cartes puissantes qui sont hauts en impact, puis que tu vas être intéressé à, justement, garder sur ton board, puis s'ils se font gérer... les ramener en jeu avec tes différents effets, là, que ce soit Lurrus ou... j'ai vu que tu avais beaucoup de manières de juste ramener toutes tes pieces de ton grave qui coûtent pas cher direct en jeu. Là. Ouais. Puis t'as 19 Race the Past qui est vraiment excellente pour ça. Ouais. Et Return to the Ranks. Et en fait, c'est un deck à la base. Le deck était assez différent. Je me suis dit que j'allais faire un deck avec toutes les créatures tout drop qui sont trop fortes, genre Doty Voidwalker, Esper Sentinel qui ne coûte que 1,
toutes ces cartes-là, et donc Fairy Mastermind et tout. Et au début, le nom du deck, c'était The Best Deck. Et en gros, c'était le deck qui jouait toutes les créatures CEDH qui coûtent 1 et 2 mana, et qui essaie de gagner en les renforçant avec la capacité activée de mon commandant. Ouais. Mais bon, ça avait pas trop d'identité, c'était un peu nimp. Et au final, je me suis dit que j'allais faire un deck un peu plus réanimateur pour aller quand même avec l'Urus. Voilà. Mais voilà, c'est un deck qui coûte extrêmement cher, hein. Il est à 1504 € sur Archidex, et pourtant je pense qu'il est vraiment pas très fort, il a pas vraiment de très bons plans de jeu pour gagner la partie, quoi. Waouh. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ça commence quand même bien la vidéo, man. L'Urus en 5 couleurs, avec genre une synergie tendre. Puis Value, t'as 19 tendres dans le deck, je suis allé regarder là. 19, ok. Ah, c'est pas mal quand même. Oh, ouais, t'as quand même la moitié de tes lands presque qui sont justement des tendres. Puis FO qui a enfin sa capacité activée qui sert à quelque chose. Ah oui, il est dans le deck, Tu peux transformer son power égal au nombre de tendres que tu contrôles, fait que legit ça peut mather ça peut être pas mal. le deck. Ah ouais, ça peut mettre des Alors, claques. je l'ai pas mal playtesté, je l'ai un peu joué en... je sais plus si c'était sur Xmage ou en Goldfish. Ouais. Et je me suis quand même souvent retrouvé dans la situation où je paye 8 mana pour booster mon board et ça met plus de quoi. Ah ça, ouais, c'est si j'ai pas de chance évidemment. Mais ça peut arriver parce que des fois tu rampes tellement bien avec du vert que t'arrives à 8 mana assez vite. Ouais. Notamment avec tes fetchlands qui arrivent dégagés, avec tes bouncelands qui arrivent dégagés, ce qui te fait un burst de mana de 2 et tu passes de 6 à 8, tu vois. Et des fois à ce moment-là, bah, t'as pas beaucoup de turns, quoi. Ouais, surtout si tes bounces dans tes mains, justement, t'es tendre, fait que là, t'es C'est peur. ça, c'est un deck non-beau, le deck non-beau, quoi. Ouais, y a-tu un monde où y a beaucoup de pression qui se met sur ton boss, tu penses, puis les gens vont te le gérer, puis ça va faire en sorte que ta land base va vraiment puer, ou comment tu vois ça, toi? Non, il est vraiment trop nul, genre personne va jamais le tuer, il est vraiment trop nul. En effet, ça peut être bien, dans l'esprit, ça peut être bien de m'empêcher d'avoir mes bouncelands qui arrivent dégagés. Maintenant, dans la réalité, t'as 3 adversaires, il y aura toujours beaucoup mieux que The Wandering Minstrel qui en général, juste il est là, il fait rien. J'ai dû faire 2 fois une 2-2. Après, des fois, le deck, il peut exploser, il peut vraiment vomir ses terrains, et là, il devient très fort et tout, mais beaucoup moins que n'importe quel autre deck qui joue avec ses terrains, quoi. C'est sûr que la pierre angulaire de ce qui t'accélère en mana dans l'idée, parce que ça t'enlève du retard, si on veut, c'est le fait que ton boss soit en jeu, parce que s'il est pas là, man, ta land base est vraiment très clunky, là. Le fait que toutes tes lands presque rentrent tap, là, fait que, ouais. Tout rentre tap. Et au début, j'avais mis, tu sais, les cartes qui permettent au terrain d'arriver dégagé. Oui, c'est ça que j'allais te demander, ouais, c'est ça, Splunking et compagnie. Ouais, et au final, c'est des cartes. Comme t'as un commandant à 2 mana, ouais. En fait, c'est des cartes, tu les pioches, t'es là, c'est nul en fait, j'ai déjà le même effet pour 2 mana dans la command zone, j'en ai jamais besoin. Et un autre truc aussi à dire sur ce deck, c'est que comme tous mes terrains arrivent engagés ou presque, et bah des fois, The Wandering Minstrel, je le sors pas avant le tour 3. Ouais. Ça arrive même souvent. Et aussi, comme je suis obligé de jouer tous les towns, je peux pas jouer la base avec les fetchlands. Donc, je joue Command Tower, Mana Confluence et tous les terrains qui font 5 couleurs. Ouais. Mais ça arrive quand même souvent qu'en début de partie, j'ai pas les couleurs nécessaires pour jouer mon commandant et donc je peux même pas profiter de son accélération parce que il te force à jouer une mana base vraiment pourrave. Alors, je pourrais arrêter le gimmick des bounce lands. Je pourrais enlever tous les bounce lands, les command tower et tout, et mettre des fetch et des triomes par exemple. Ce serait plus stable, mais ce serait moins rigolo et ce serait moins puissant quand ça marche. Ouais. Voilà, après c'est surtout un deck blague, je vais jamais le construire en papier, enfin en tout cas je pense. Ouais, mais clairement c'est un deck très gimmicky, pis qui est, man, genre c'est le genre de bijou que tu construis, pis que tu présentes à des gens juste pour le flex, mais que tu sais que tu joueras jamais. Voilà, et quand tu m'as dit, t'as des decks sur lesquels tu travailles en ce moment, je me suis dit, ah bah parfait, je vais pouvoir flex avec l'Urus 5 couleurs, même si bon... Après, j'ai quand même passé du temps dessus, je me suis bien cassé la tête, j'ai fait 3 itérations du deck quand même. Mais voilà, c'était plus pour la blague, je pense. Ok, ben no stress, écoute, je vais partir Mutu avec mon deck le plus gimmicky que j'ai fait dans les derniers temps. Là, je t'avoue, je me suis assis une soirée, j'ai fait la liste, mais comme... Clairement, il y a des modifications à faire. Là. Tu vas regarder la land base, c'est juste des basic lands, parce que je l'ai juste pas fait la land base. Mais... j'ai eu l'idée de me faire un deck. Je t'envoie la liste. J'ai décidé de me faire un. J'ai eu l'idée en fait d'un deck qui joue des créatures qui ont des ETB. Que si tu l'as casté, ça fait l'ETB.
Ce que Italie aurait dû avoir Ah. comme ligne de texte. Puis là, ce que je me suis Oui, dit, c'est oui. il n'y a aucune manière de cheater ces créatures-là souvent. Ben, de cheater, je veux dire, leurs effets. Puis souvent, c'est les créatures un peu malaisantes que tu te dis, oh man, si seulement je pouvais la blinker ou si seulement je pouvais juste la réanimer puis ça faisait son effet. Mais non, il faut que je le casse. C'est chiant. Puis c'est un Mhm. deck que je me suis dit, hey, je vais essayer de justement jouer autour du fait que c'est un downside par le fait des self-bounds dans mes mains. Donc, c'est de là Excellent. qu'a émergé l'idée. Fait que là, j'ai mis plein de cartes. Tu vois, il y a même le Myojin of Roaring Blades dans le deck. Parce qu'au final, c'est un ETB cast. Donc, j'ai mis toutes des plein de cartes dans ce style-là qui demandent justement de... Il y a une coupe d'Eldrazi qui demande justement d'avoir été casté pour Il fut avoir leurs casté. effets. Puis, dans le deck, j'ai mis justement plein de manières de self-bounce mes créatures qui, en plus, dans le deck, permettent de faire un peu un couteau à double tranchant. Ben, pas couteau à double tranchant, je veux dire couteau suisse de soit être des removal ou soit être des sorts proactifs qui protègent mes créatures ou qui me permettent de répéter leurs effets d'entrée en jeu, justement. Fait que ça a comme une triple utilité, mes band spells dans le deck. Fait que c'était un peu ça l'idée conceptuellement du pack. Puis là, je checkais un peu les créatures que je voulais jouer et tout ça. Puis là, je me suis dit, j'aime bien les decks 2 couleurs. Parce que j'aurais pu partir justement avec Maelstrom Wanderer en 3 couleurs. Juste vu qu'il y a cascade 2 fois, tu le bandes dans tes mains, tu fais full value. Mais je trouvais ça un peu trop facile avec du vert de Rampé et tout. Fait que là, j'ai enlevé le vert. Puis là, je suis tombé en Izet. Puis je suis tombé sur Edgin, que je me disais, hey yo, il est quand même stylé. Il peut permettre de comme soft ramper en mettant les trucs en fortel. Puis en plus, il permet de gold, une des mécaniques que j'aime beaucoup. Ce qui donne en plus un peu de... Ça enlève un peu de pression en début de game quand toi t'es en train de te setup. Parce que le deck, je t'avoue, il est assez clunky. Ça te permet de comme golder les pistes un peu plus fortes pour que... Toi, ça te permet de prendre le temps de respirer puis de pas te prendre des phases d'agression pour la partie. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, le core du deck. Je sais pas trop qu'est-ce que t'en penses, là. C'est quoi tes réactions, là? Ah bah déjà, je trouve ça très marrant Ouais. de venir un peu faire un pied de nez au designer qui était en mode allez, on va mettre if you cast it pour Ouais. tempérer la carte, et toi t'es là, ah ouais, ah bah on va la caster, ça me fait bien marrer. Ouais. Je trouve que t'as beaucoup de sortes de bounce dans ton deck. Ouais. Oh oui, qui 100%. ce qui est quand même pas la meilleure forme d'interaction, quoi. Mhm. Mais je comprends la synergie et tout. Il y a Barin qui pourrait être pas mal dans ton deck. Parce Ouais. que c'est une créature qui va te faire piocher quand tu t'auto-renvoies des trucs. Je sais pas si tu l'avais déjà considéré. Ouais. Et sinon, j'aime bien le fait que les créatures, quand même, elles ont des effets qui peuvent gagner, quoi. Ou en tout cas qui peuvent faire Ouais. très mal, quoi. T'as le Hullbreaker Horror, évidemment. Mhm. J'ai vu le Smirking Spelljacker aussi qui peut récupérer un sort Oui. gratos, qui est vraiment fort, tu peux le faire plusieurs fois de suite. Ouais. Pareil avec le Transcendent Dragon. En fait, c'est 2 flyers qui mettent des vrais dégâts et qui vont enlever une carte à un adversaire et qui font toi te faire du card et du mana advantage, donc vraiment bien. Mhm. Kozilek évidemment. Après voilà, c'est un deck un peu gimmicky comme le mien, qui va faire des trucs drôles, mais c'est bracket 2 quoi, je sais pas trop comment dire. Ouais, non, Même tout à si je fait. pense que ça peut faire des dingueries, j'imagine quand même, quand tu Mhm. te mets à bien fortel et tout. Ouais. Et le Goad, enfin tu as déjà joué ce deck du coup? Non, du tout. Dans le fond, j'ai fait la liste. Ah oui, d'accord. Attends, je vais pouvoir checker. J'ai fait la liste. La dernière update que j'ai faite, c'est le 12 décembre. Mais j'ai pas retouché depuis Ok. parce que, genre, tu sais, quand tu fais un deck, tu le finis, puis là, t'es un peu lassé, puis t'es genre, finalement, c'est pas aussi cool que qu'est-ce que je pensais. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais j'aime tellement la gimmick que j'ai peut-être envie de le faire pareil. C'est juste que, comme. Faudrait justement que je travaille les stats un peu. Pas les stats, mais les ratios, je veux dire, du deck. Parce que là, justement, j'ai mis beaucoup de band spells. Puis ça, je suis très d'accord avec toi, là, il y en a prend trop. Mais c'est difficile, je trouve, de trouver les bons ratios des fois Attends. dans des packs comme ça qui sont un peu étranges. Là, genre. Fait que, je sais pas, peut-être une Attends, excuse-moi, quinzaine j'y de rejoins. band spells, peut-être moins que ça, même une dizaine, peut-être. 10, 12, je sais pas. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Mais le deck, pour de vrai, avait de l'air très drôle. Genre, pis c'est aussi le fait que, tu sais, mes grosses bébites qui ont des ETB cast, ils coûtent souvent cher en mana. Fait que c'est un deck qui va vraiment avoir une grosse fin, justement, à se faire beaucoup de mana. Puis vu que je joue IZ, ben c'est pas nécessairement le truc le plus facile. Là, je rampe dans le deck avec des mana rock. Mais c'est ça. Genre,
Honnêtement, en reparlant et tout, ça me donne envie d'aller retoucher à la liste. Si vous avez des idées d'ailleurs en commentaire, là, n'hésitez pas, toutes nos listes vont être en description. Mais il y a aussi, j'espérais que dans Lorwyn, il y ait d'autres cartes avec Evoke que je pourrais rentrer dans le pack. Parce qu'Evoke aussi, ça marche Ah oui, super ça, tu vas en bien. avoir. Evoke, ça marche super bien parce que avant de le sacrifier, tu le bandes dans tes mains, puis là, tu peux le re-evoke encore pour profiter de l'ETB plein de fois. Ouais, carrément. Mais je pense que c'est un commandant évoque parfait. Hein. Mais du coup, tu perds un peu le côté troll de If You Cast It. Mais Ouais. d'ailleurs, c'est un deck qui va peut-être s'améliorer au fur et à mesure du temps parce que va y avoir, Mhm. on va sûrement avoir d'autres cartes If You Cast It. Ouais. Après, forcément, il a pas une colonne vertébrale très Très solide. très synergique parce que Ouais. il y a plein de cartes qui disent If You Cast It, mais elles ont pas forcément de rapport entre elles. Non. C'est effectivement. juste rigolo quoi. Mhm. Ouais, ça ressemble à ça. Mais. Je jouerais peut-être un peu moins de bounce et un peu plus de hard removal, mais Oh, ouais. Non, peut-être des payoffs aussi pour jouer des trucs depuis l'exil, vu que tu fortelles beaucoup. Ouais, je t'avoue, je suis vraiment pas parti sur un deck commandant centré. Genre, j'ai vraiment essayé. Ouais. J'ai checké un peu des listes justement avec le chef. Puis là, je voyais beaucoup de payoff à caster de l'exil. Puis j'étais genre. J'ai peur que mon commander il finisse par mourir sur un board wipe ou de quoi. Puis j'ai pas envie de le recaster. Fait que j'ai essayé de mettre le moins de synergie avec le chef possible. Je pense en fait j'en ai presque aucune. Je pense que la seule que j'ai c'est le Quasit à 3 mana qui dit que les créatures goldées peuvent pas bloquer. Puis en plus il self-gold des trucs là, mais je pense que c'est la seule vraie Ouais. synergie avec le chef, sinon il y en a pas tant que ça. Et oui, et j'aime bien, tu vois, Erratic Portal, Oui. Crystal Shard, Ouais. des moyens de récupérer tes créatures en main de façon répétée Ouais. pour récupérer à chaque tour le contre-sort par exemple, ou des trucs comme ça. Là, ça peut commencer à être vraiment très très fort. Si à chaque tour, tu peux Fortel Transcendent Dragon. Ouais. Ah, là, ça commence à être assez terrifiant pour tes adversaires quand même. Donc, je pense que ce genre d'effet répétable là, c'est assez clutch dans ton deck. Mhm. Ouais, je pense couper justement des one-time bounce spells, puis genre garder justement les Crystal Shard et Erratic Portal qui peuvent le faire à tous les tours, puis Barin c'est une bonne idée. J'y avais pensé pour le deck, mais on dirait que genre, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, je pense que le classique, t'as trop de cartes dans le deck, puis là faut que tu coupes des trucs, fait que j'ai dû le couper ou quoi, mais Ouais, bah oui. c'est vrai que c'est une bonne piste, je vais le Oh, et racheter puis immédiatement. 36 terrains, 37 avec MDFC. Ah, ça manque peut-être un petit peu de terrain, monsieur. C'est ce que je t'ai dit dans l'autre Avec- vidéo qu'on a faite ensemble, faut que j'en rajoute. Parce que t'as quand même pas mal de 7 drop. Ah ouais, la curve est et dégueulasse. ton commandant, il sera pas forcément tout le temps là. T'as aussi Kozilek et tout, donc bon. Ouais. Peut-être que tu pourrais rajouter quelques terrains à la place de quelques bounce. Ouais, tout à fait. Bon, alors je vais enchaîner avec un autre deck rigolo. C'est un deck Terra qui s'appelle Basicless Mardu Landfall. Alors, vous le savez, j'adore les fetchland. J'adore jouer Landfall sans vert. Mhm. Et donc, j'ai déjà fait un deck mono blanc Landfall, un deck mono noir Landfall et un deck mono rouge avec quelques éléments de Landfall. Et donc, au lieu d'avoir tous ces decks, je me suis dit, je vais tous les synthétiser dans un seul et même deck. Et Ok. c'est Terra Herald of Hope, qui est un commandant de Final Fantasy que j'ai adoré quand il a été révélé. Ouais. Et immédiatement, j'en ai build plusieurs versions. J'ai fait une version classique, j'ai fait une version tribal humain, et je n'étais jamais satisfait. Parce que je trouve que l'effet de Terra, même s'il est bien, qu'il a l'air vraiment bien comme ça à première vue, il est assez clunky, il prend du temps, il coûte 2 mana quand même, donc Mhm. ça demande quand même pas mal de mana, et en plus ça te récupère des créatures en jeu qui arrivent engagées. Et ça, c'est un énorme défaut, parce que du coup, tu peux pas récupérer tes bloqueurs en fait. Et c'est vraiment, j'ai été surpris par l'importance de ce défaut quand j'ai un peu playtesté le deck. Ouais. Et comme on a eu toutes les cartes de Earthbending, qu'on a eu surtout en vert, mais également en blanc et en noir, je me suis dit que j'allais refaire un deck Landfall, parce que ça synergise avec les fetch et tout ça, et moi j'aime bien ça. Alors, le gros gimmick du deck, c'est de jouer 3 terrains que tu n'es pas censé pouvoir jouer hors deck monocolore. Je joue Valakut the Molten Pinnacle, qui demande d'avoir 5 autres montagnes pour faire son effet, qui Ouais. est de ping à 3 une cible quand tu as une montagne qui arrive en jeu. Je joue Cabal Coffers, qui va te faire autant de mana que tu as de marais, et je joue Emeria the Sky Ruin, qui va te permettre, si tu contrôles 7 plaines ou plus, de récupérer des créatures de ton cimetière en jeu, ce qui synergise évidemment bien avec ce deck réanimateur avec un peu de meule. Alors, Oh mon dieu. comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter ces 3 Oh.
ou marais, et ben dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est de faire un deck sans terrain de base, où je joue tous les bilans possibles. Vraiment, c'est simple. Il existe des bilans neigeux, ou des bilans qui se recyclent, ou tu sais, tous les bilans avec les types de bilans qu'on joue jamais parce qu'ils sont nuls. Et bah là, je les joue tous. C'est quand même des cartes que j'ai jouées de temps en temps dans des decks avec Cabal Coffers, où dans ce cas-là, je m'autorisais, tu vois, à mettre le bilan de neigeux, que sinon je toucherais pas avec un bâton, tu vois. Et bah là, je les joue tous ceux qui arrivent engagés. Et donc, ça me permet d'avoir une grande concentration de chacun de ces 3 types de terrains pour pouvoir jouer ces terrains qui n'ont rien à faire dans un deck tricolore, évidemment. J'ai 17 cartes de rampe. Et en fait, avec tous les effets qui synergisent avec les Fetchland, ça devient vraiment extrêmement facile de ramper des terrains sans vert. J'ai le Verak qui va doubler les activations, Return the Favor pour copier les activations, Daily Indoctrination pour Earthbend sur un Fetchland, le sacrifier, il revient. Évidemment, Broadback, Cosmic Intervention. Et donc, je me suis même permis de mettre un Amulet of Vigor. Parce que, comme dans le deck précédent, j'ai que des terrains qui arrivent engagés. Et en plus, le défaut de Terra, c'est de faire revenir les créatures engagées. Ensuite, on a une base finalement assez traditionnelle pour un deck Terra avec plein de créatures qui coûtent 3 mana et moins, qui font de la value. Mais j'ai aussi dans ma partie pioche, tu vas avoir par exemple Seer Sundial, qui est vraiment une carte toute pourrie, mais qui est bien dans un deck Landfall, d'autant que Terra meule des terrains, donc tu peux les faire revenir, tu vas en profiter plus facilement. J'ai mis Kirol, qui va sortir dans dans le prochain set, qui permet de copier les capacités déclenchées que tu contrôles, pourquoi pas pour meuler un peu plus, pourquoi pas pour refaire les effets d'arrivée en jeu de mes terrains quand je déclenche à chaque coup, des trucs comme ça. J'ai essayé de mettre des cartes un peu spicy, quoi. J'ai Dread Presence qui va trigger aussi quand j'ai un marais qui arrive en jeu. Et comment est-ce que le deck gagne ? Il gagne avec tous les effets qui ping quand un terrain arrive en jeu. Et j'ai aussi des effets qui font des jetons quand un terrain arrive en jeu, et des effets qui mettent des marqueurs +1/+1 quand un terrain arrive en jeu. Donc j'ai vraiment toutes les meilleures cartes, tous les meilleurs payoff landfall de ces 3 couleurs, ce qui permet quand même d'avoir un package de dégâts que j'ai appelé Degs de 16 cartes, où elles sont toutes assez bien, même si tu te retrouves à jouer des trucs comme le Tunneling Geopid pour 3 mana, qui met une blessure à chaque adversaire quand t'as un terrain qui arrive en jeu, et le Spitfire Lagak qui fait la même chose pour 4 mana. C'est un peu cher, oui, mais bon, il faut ce qu'il faut pour essayer de gagner. Encore une fois, un deck gimmicky que j'ai essayé de jouer, je vous le cache pas, il est assez clunky, mais après il peut se faire quand même carry, je pense, par le fait qu'il soit dans une tricolorité avec un commandant qui auto-meule, donc il y a quand même une forme de stabilité quand même dans le deck, avec son contrôle, avec sa protection qui sont premium, et avec sa récursion qui est vraiment excellente. Je joue Sun Titan, Serra Paragon, Redemption Coir et Carmen, Cruel Sky Marcher, donc tous les effets à la Sun Titan qui permettent de récupérer ce que je meule avec Terra. Encore une fois, dans le but de trigger peut-être un jour mon Emeria de Skyruin ou mon Valakut. Man, pour vrai, c'est crazy. C'est la première liste Terra que je vois comme ça. Puis, hostie que je trouve ça drôle, tes decklists de Landfall ou de Land, en tout cas, qui ont pas de vert, là. À chaque fois, je suis tout le temps surpris d'observer ça, là. Genre, voir un Adventuring Gear, man, c'est la première fois que je vois ça dans un deck, je trouve ça tellement drôle, là. Genre, juste l'équipement qui buff une créature, là, c'est quand même drôle. Avec un commandant qui vole dans un deck Landfall, ça mal, et tu vois, et tout ça, c'est des cartes que je jouais, en tout cas pour les noirs et les blanches, dans mon deck mono blanc Landfall et dans mon deck mono noir Landfall. Et comme j'ai envie de réduire un peu mon nombre de decks, je réfléchis à des manières de les fusionner dans un nouveau deck. J'avais fait Verak qui est pas mal. Voilà, il faut que je playteste un peu ce deck. J'ai dû le playtester, je sais pas moi, 5-6 fois. Je sais pas trop comment il tourne. Il faudrait que je l'essaye des vraies parties. Mais je trouvais le défi en tout cas rigolo. Ben oui. Non, ça a l'air vraiment très stylé. Puis, je veux dire, comme tu l'as dit, mixer des decks ensemble pour te permettre d'en avoir moins. Genre, c'est vraiment une bonne idée. Là, tu sais, dans l'idée, mon nouveau deck Carnage que j'ai fait en fin d'année dernière, c'est un mix entre Croxa puis Jury dans l'idée. Fait que j'ai pu me défaire ces 2 decks-là au final. Mais. Ok. Ouais. Je regardais le deck, là, puis quand je suis tombé dans la land base, c'est quand t'expliquais justement l'affaire d'avoir les types. Je checkais ça, puis je suis genre, oh mon dieu, c'est tellement drôle qu'au final, tu joues toutes les lands qui ont des types, même ceux qui sont vraiment pas bonnes parce qu'ils rentrent tap. Genre. Je trouve ça crazy. Je pense que le plus gros cheat du deck, c'est vraiment avec Urborg, là, par exemple. Genre. Oui, Urborg quand même. Non, ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, une fois que t'as Urborg, ça enlève un peu l'avantage, mettons, ou en tout cas le désagrément que tu te donnes de jouer des lands qui ont les types, genre. Mais c'est un peu genre le bouton bon, regarde, je cheat un peu, mais ça me permet au final de faire ma stratégie.
Si seulement il existait le même effet pour blanc et rouge, tu les mettrais dans le deck, c'est sûr. Ah bah ouais. Mais c'est ce qui manque en fait pour que le deck soit correct. Parce que là, en gros, je viens de checker. J'ai entre 13 et 15 montagnes ou Pleine. swamp ou plains. Voilà. Ok, J'ai ouais. entre 13 et 15 itérations de chaque. Ce qui évidemment n'est pas assez pour réussir à Non. faire tourner mes 3 terrains, mais c'est pas grave. J'ai toute la rampe qui est là pour servir à ça justement. J'ai tous les effets qui permettent de doubler mes fetchlands pour accélérer en fait le processus, et c'est plutôt sur ça que je me repose. 17 pièces de rampe quand même, dont 16 permettent d'une manière ou d'une autre de faire arriver plus de terrain en jeu, ça devrait le faire. Ouais. Puis j'apprécie aussi que vu que t'es un deck qui joue avec beaucoup de fetchland, t'as quand même plusieurs manières dans le deck, à gauche à droite, de gagner des points de vie. Ça paraît stupide, là, mais genre, tu sais, tes fetch, aller chercher des chocs ou des trucs, tu vas quand même gratter tes points de vie et tout, mais t'as plusieurs manières, justement, là, à gauche à droite, de rebolster un peu tes points de vie, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, genre. Puis le package de créatures utilitaires qui fonctionnent super bien en général pour un deck, justement, juste Mardu, pas good stuff, mais je veux dire, tu sais, des créatures un peu good stuff, mais qui fonctionnent bien avec Terra, vu que tu peux les réanimer, c'est vraiment stylé, genre, tu sais, Loran. Ouais, genre. Loran qui Ouais. s'est rendu, je pense, ta carte clé à cause de la game sur la chaîne, genre, que t'as joué 12 fois, là, Bah, mais vraiment, carte excellente, là. Loran, c'est le commandant de mon deck mono blanc Landfall depuis longtemps, et j'adore cette carte, je la rentre vraiment partout. Les cartes qui sont vraiment fortes dans Terra, c'est genre Fell Stinger, les créatures qui ont Ouais. exploit, qui vont s'auto-exploiter, piocher 2 cartes, et en fait tu vas la récupérer derrière, tu vas Ouais. recommencer et tout. Mais donc à chaque fois ça te prend quand même 2 points de vie, et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu de lien de vie, mais tu vois là je pense qu'il en faudrait peut-être un peu plus. Après voilà, c'est un deck troll, hein, c'est rigolo. Ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment stylé. Puis moi, les Fellstinger et compagnie, je les abuse aussi beaucoup dans Carnage. Parce que moi, je joue ça avec des slingshots, des effets qui disent quand que ça meurt, ça revient en jeu là, pour un mana souvent. Puis justement, là, les Fellstinger, man, c'est mes grosses cartes assez synergiques. Là, même je suis très content de voir le Triarque Prétorien. Là, c'est une des meilleures cartes de mon deck. J'étais en Carnage aussi. Carte qu'on voit nulle part, honnêtement. Les interactions qui je fonctionnent avec l'adore. lui sont rares. Ouais, pourtant ça peut faire de la grosse value, il suffit juste de récupérer cette petite créature à 2, ce qui n'est pas forcément très compliqué à faire. Non, c'est ça, dès que t'as un sort de réanimation, c'est juste que souvent, genre des decks comme mettons Muldrota ou Carador peuvent pas le jouer parce qu'ils le castent, fait qu'il revient pas directement du grave en jeu. Il passe par le stack, fait que ça fonctionne pas. Donc voilà, un deck Landfall sans vert, sans terrain de base. Peut-être que le fait de jouer Valakut et Emeria c'est un flex inutile, je pourrais peut-être les enlever et jouer des terrains de base et arrêter avec ce truc. J'espère que ça vous donnera des idées pour build. Et je te laisse présenter ton prochain deck, Jerry. Le plus grand des merci aux dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Little Cracking, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci aux dieux Pharaon, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Puis sinon, big love à toutes les personnes qui me soutiennent. Là, je t'avoue, on est moins sur du... Là, à date, on avait vraiment des trucs jank. Là, c'est possiblement moins jank. C'est juste que depuis mon... Ok. Quand j'ai eu mon voyage à Barcelone l'été passé, on dirait qu'il y a plein d'idées qui ont émergé dans ma tête de decks que j'avais envie de me construire. Puis un de ceux que j'ai eu en tête, c'est Anello, qui est sorti dans le fond vraiment il y a un bout, là, genre ça date de New Capenna, mais c'était un des précons. Puis j'ai comme un peu l'arrière-idée toujours en tête de que j'aime pas ça me construire, moi, des préconstruits, parce que c'est souvent des chefs qui sont très 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 populaires, juste par le fait qu'ils sont à la tête d'un précon. Puis Anello, pendant longtemps, je me suis retenu de le construire, même s'il me tentait vraiment beaucoup. Puis là, les années ont passé, puis le deck est vraiment plus dans le top 100. Anello, là, tu sais, c'est même un commander, je trouve qu'on voit pas tant souvent, genre, pour Grixis Spellslinger dans l'idée. Sauf que qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est que Anello, c'est un Grixis Spellslinger, mais qui joue aussi un essai de package sacrifice slash quasiment aristo, genre, du fait qu'il faut que tu sacrifies des pieces pour copier tes spells. Puis je me disais, yo, j'ai vraiment envie de le cook. Fait que là, ça, c'est ma liste que j'ai faite justement après mon voyage. Au départ, une des cartes que je voulais tellement cook autour, puis que j'ai pas pu, puis ça m'a vraiment attristé. Finalement, je l'ai coupé de la liste, mais honnêtement, dans mon cœur, je pense que j'aimerais ça me faire une liste contrôle avec Anello. Et ça, je vais te l'envoyer parce que c'est vraiment une pièce de jank. C'est Exterminator Magmark. Dans le fond, c'est un artefact creature à 4 mana en Rakdos qui dit que dès que tu casses une sorcery ou un instant qui target seulement un non-land permanent d'un adversaire, si un autre adversaire a un non-land permanent qui pourrait target, tu copies le spell.
Euh, donc là, le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement de downside. D'un, il faut que ça target seulement un truc. Faut que ça target un truc de base. Fait que s'il y a plusieurs targets, ça marche pas malheureusement. Fait que si tu casses par exemple un Mystic Confluence qui counter un spell et qui bounce une bébite, malheureusement vu qu'il counter un spell, ben ça marchera pas vu qu'il target 2 affaires. Fait que c'est juste vraiment... mais on dirait que je trouvais la carte vraiment stylée, l'art et tout. J'étais en jeu, je veux faire fonctionner cette bébite là. Puis là c'est là que j'ai eu l'idée du Anelo Control. Puis là finalement je l'ai rendu juste... j'ai enlevé l'artefact creature, puis juste fait un bon deck Anelo. Mais pour vrai, je trouve qu'il y a plein de trucs vraiment stylés à faire, là, genre Grixis, Big Spell, quasiment Big Spell Stumpy quasiment, mais en Sorcery, genre. Sorcery Instant. Fait que tu copies, c'est vraiment stylé, je trouve. Bah déjà, il est très stylé la créature artefact que tu viens de montrer. Là, j'ai bien envie de la jouer dans un deck, je sais pas dans lequel. Mais... Ouais. Et Anelo, ouais, c'est un deck que je connais bien parce que mon pote Nico l'a joué pendant une époque. Pendant longtemps, ouais. Et il a arrêté de le jouer parce que c'était juste trop fort. Ouais. Pour le coup, lui ne jouait que deux styles de trucs. Un, des rituels et éphémères qui font des jetons. Ok, ouais. Donc tous ceux qui font des gobelins, je ne sais quoi, mais qui font des jetons qui ont 2 de force pour payer le casualty 2. Et ensuite des sorts de boost pour renforcer tout son board d'un coup. Et en gros c'était un deck go wide assez classique, mais qui double tous ces sorts de jetons et qui double tous ces sorts de boost. Et en définitive, tu te retrouves avec un doubleur à 3 mana dans la zone de commandement en tricolore, qui en plus a Death Touch, donc tu peux faire les petits tricks habituels de tuer des créatures facilement et tout avec des petites blessures. Ouais. Et au final, le deck était dégénéré. Et puis il était très, focus sur ce plan de jeu. Ouais. Et donc il a arrêté de le jouer, mais c'était assez terrifiant. Ouais. Ton deck il est beaucoup plus spicy, il est beaucoup plus varié dans ce qu'il fait. Il y a des cartes vachement marrantes, il y a Let's Play a Game, il y a Manifold Insight, Intellectual Offering, enfin toutes ces cartes un peu rigolotes quoi, pour faire participer un peu les autres à la game. Et j'adore l'inclusion de Overwhelming Forces. Oui! Qui, si t'arrives à le copier, peut brasser 2 adversaires et piocher autant que chaque créature morte comme ça. Si tu fais ça, t'as gagné, je pense. Oh, ouais, ben oui, 100%. Là, dans l'idée, c'est le Decree of Pain, mais qui wipe pas ton board à toi. ouais, c'est ouf. Mais cette carte est trop forte. Je la joue dans quelques decks quand même parce que, en fait, souvent, c'est un finisher où tu vas enlever les bloqueurs d'un adversaire pour le tuer et en plus de ça, tu pioches plein dans l'opération. Ouais, je suis content qu'il ait reprint dans Breaking News, dans Outlaws, parce que la carte, c'est une carte de Portal to Kingdom qui valait genre 100 boules. Puis là, quand ils l'ont reprint, je suis dans Breaking News, la version Breaking News, elle vaut genre 50 cents. Fait que c'est vraiment parfait. Et je vois là dans ta liste, il y a Cryptic Pursuit qui va manifeste la top carte de ta bibliothèque quand tu joues à un effet en rituel. Ouais. Et en fait, ça, c'est une carte qui a été publiée en même temps qu'Anelo, je pense. Ouais, exact. Qui est vraiment parfaite dedans. Et je suis en train de me dire que ça pourrait être intéressant de faire un build d'Anelo avec tout ce qui est Cloak et Manifest. Oui. Parce que ça te fait des cartes avec justement 2 de force pour payer le casualty. Ouais. Peut-être pour faire un deck avec un thème autour des face down creatures ou je ne sais quoi. Ouais, mais en tout cas, j'aime bien ta liste qui est. Elle est plein de petits joujoux très colorés, t'as envie de tous les jouer, Cruel Ultimatum et tout, Aminatus Auguri. Si tu te mets à copier ça, c'est le kiff, quoi. Mais déjà, moi Aminatus Auguri, c'est juste que c'est un sort que... On dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas vu personne caster et tout, puis pendant un bout, j'ai joué l'équivalent de... Je sais pas si tu vas connaître Hidetsugu Inkairi, ça te dit-tu de quoi? Non. C'est l'espèce de combinaison de... Pendant la guerre contre les Phyrexiens qui ont fait des partner pairing sur une carte. Ah si, le 5-drop là. Exactement. Bon. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Jouais l'équivalent de lui dans Command Zone parce qu'au final, c'était un deck Secret Commander que j'allais tutoriser là, Hidetsugu Inkairi. Puis après ça, je me mettais à le spammer. Puis je te garantis que Aminatus Augury, que tu casses gratuitement, puis que tu te mets à copier et tout, tu gagnes la game souvent quand ça résolve. Puis on dirait que j'ai comme... J'étais genre, man, pourquoi c'est une carte à 30 sous qui fait autant de value? Genre, c'est vraiment cassé comme carte. Elle est impressionnante. Ouais, c'est une carte qui, quand elle est résolue, à chaque fois, elle fait des bêtises pas possibles. Ça m'est arrivé de la voir whiff, parce que j'ai un pote qui la joue beaucoup. Ok. Mais je pense qu'elle whiff 2 fois sur 10 et le reste du temps, c'est n'importe. Non. En tout cas, moi je l'ai casté à plusieurs reprises, puis à chaque fois, c'était vraiment genre... Déjà, si tu recasses pour plus de mana value que ton Aminatus Augury, qui t'a rampé un land en plus, que tu reposes du board et tout, c'est juste... C'est crème, là, genre... Tu sais, faudrait que tu hits, genre, mettons, juste des petites créatures malaisantes, puis un land, puis peut-être un petit cantrip, puis là, t'es genre, ah, fudge, mais...
sais, tu regardes le mana value moyen du deck, puis les odds que je tombe sur des trucs merdiques sont assez basses. Fait que pour vrai, ça faisait un bout que j'avais pas revisité le deck, mais là je pense que. Ben pas revisiter, mais juste aller revoir la liste, mais je pense que c'est une des listes que là j'aimerais ça peut-être me printer puis essayer de jouer ça justement là dans mon prochain. Ma prochaine soirée de jeu. Il est tellement cool, Anelo, en fait. Là, pareil, je suis en train de penser à plein de builds. J'ai trop envie de oui. build. Et tu dis, tu peux faire un build aristocrate aussi, puisque tu vas sacrifier des créatures naturellement. Ouais. Donc tu peux gagner avec les Blood Artists et compagnie. Enfin, il y a tellement de façons de le construire. De le diriger, il est vraiment très stylé, ouais. Ouais, moi je l'ai buildé justement genre big spell, genre juste des big spells que je veux copier. Genre quand même avec beaucoup de ramp et tout, puis le but c'est de jouer des spells un peu clunky, bizarres, genre tu sais justement tu disais let's play a game et compagnie là, genre. Mais puis de jouer l'espèce de package avec mes créatures Aristo de Bloodghast, Timeline Color. Même le Beamsa Prospector, je sais pas si t'es fan des cartes qui créent des Lander tokens, mais genre pour vrai, je suis curieux d'essayer. Ouais, carrément, ouais. Bah, c'est une bonne carte à sacrifier, je pense. Et Sinister Concierge aussi. Ouais, une super carte à sacrifier au final. Ouais. Ça te fait de la vraie value derrière. Jadar, pareil. Ouais, très sympa. Good. Écoute, on peut passer à ton autre deck que tu voulais nous parler. Alors, ça, c'est un deck, je vais pas avoir énormément de choses à dire dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai construit. Okay. Mais en gros, je voulais faire un deck tribal changelin. Ok. Donc, les changelins, ce sont ces créatures qui ont tous les types. C'est une capacité qui leur confère tous les types. Et donc, le meilleur commandant pour cet archétype-là, ça va être The Earth Dragon. Parce que ça va réduire le coût de tous tes changelins, puisque ce sont des dragons. Et c'est 5 couleurs surtout. Donc, ça te permet de jouer tous les changelins possibles, parce que c'est des cartes de base qui sont pas fortes. Donc, t'as besoin de réduire leur coût. Et t'as besoin d'avoir 5 couleurs pour jouer juste les meilleurs. Et une fois que t'arrives à mettre pas mal de changelins en jeu, alors tu peux profiter de plein d'effets de boost qui vont booster tes elfes, qui vont booster tes dragons, je ne sais quoi, sauf que tes changelins, évidemment, ils profitent tous de ces effets de boost. Je ne voulais pas jouer Ur-Dragon parce que c'est Tomer qui est maintenant au Commander Format Panel qui a fait ce deck et qui en parle souvent et tout, et c'est juste comme ça que j'ai connu. Et donc, je me suis tourné vers un autre commandant, c'est le 14e Docteur de Doctor Who, en partenariat avec Vicior, qui est une créature noire, et lui, il est toutes les couleurs sauf noir, donc ça permet d'avoir accès à tout. Et donc, le 14e Docteur, quand tu lances ce sort, peut-être que ça c'est un wording que tu pourrais chercher dans ton autre deck, when you cast. Lui, quand tu lances ce sort, tu vas regarder les 14 cartes du dessus de ta bibliothèque, tu vas récupérer toutes les cartes de Docteur dans ton cimetière, et le reste en bas de ta bibliothèque. Donc en gros, c'est comme un petit peu un sort de meule pour tes Docteurs, donc pour tes changelins. Et donc le but c'est de faire un deck réanimateur qui va se baser sur le 14e Docteur, pour bien remplir son cimetière et récupérer ses changelins. Donc encore une fois, un deck ultra tarabiscoté que je vais peut-être pas jouer, mais c'est quand même pas mal parce que quand tu mets tes changelins au cimetière, alors tu profites de tous les sorts de réanimation tribale qui sont extrêmement puissants. Par exemple, Zombie Apocalypse qui va te récupérer tous les zombies, Angel of Glorious Rise qui va te récupérer tous les humains, Hunting Voyage et Patriarch Bidding qui va te demander de chercher un type, choisir un type et te ramener toutes les créatures de ce type-là. Knight's Charge qui récupère tous les chevaliers, et Back in Town qui récupère tous les hors-la-loi. Donc le but, c'est à la fois de réussir à jouer le Docteur plusieurs fois pour te meuler, de tout ramener d'un coup, et ensuite de jouer un sort de boost général comme Shared Animosity, Banner of Kinship ou Coat of Arms pour profiter de ton armée de petits changelins tout nuls et essayer de gagner avec des dégâts. La première fois que j'ai construit ce deck, j'avais tout un package de Blink pour essayer de blinker le 14e Docteur et refaire son effet. Sauf que tu peux pas le blinker. Pour faire son effet, il faut le lancer. Et donc, il faudrait que j'inclue dans le deck tous les effets que tu nous as montrés tout à l'heure qui permettent de récupérer une créature, de bouncer une créature dans sa propre main. Ce qui est sympa quand même quand on joue un deck tribal changelin, c'est qu'il y a plein de cartes extrêmement spicy qu'on jouerait jamais d'habitude, comme par exemple Peer Pressure dans les removals, où tu vas choisir un type de créature et si tu contrôles plus de créatures de ce type que n'importe quel autre joueur, alors tu gagnes le contrôle de tous les wizards par exemple, parce que ton adversaire a un commandant wizard. T'as plus de wizards que lui, parce que t'as pas de changelin. Même humain, là. Prendre son commandant. Genre, si t'as plus de changeling que d'humains sur la table, voler tous les humains, man, tout le monde en joue des humains dans leur deck, là, ça devient vraiment stupide. 3 Vras asymétriques dans le deck. Widespread Brutality qui va mettre des blessures à toutes les créatures non armées. Kindred Dominance qui va brasser toutes les créatures qui sont pas d'un type choisi. Et Realm Cloud Giant qui va détruire toutes les créatures non géantes.
Oh ouais, ça me fait tellement rire. Je pense que ma carte préférée de ton deck, et de loin, c'est Throne of the Grim Captain. Qui permet dans le fond de le taper pour miller 2 cartes. Par exemple, tu peux crafter qu'un dinosaure, un merfolk, un pirate puis un vampire. Mais là, tu peux juste crafter avec 4 changelings puis tu cheats tellement la restriction de la carte. Par exemple, t'as un méchant gros body qui se met à taper à chaque tour puis à faire du removal et de la récursion. C'est insane. Le body 7-7 menace trample lifelink exproof. Ah ouais, c'est... Bon, c'est pas si bien en vrai par rapport à la condition qu'il faut pour réussir à le mettre en jeu. Mais c'est rigolo. Voilà, j'ai pas trop parlé des changelins parce que bon bah il y en a plein dans le deck. Hein. Il y a 24 changelins. Je pense que c'est ce qu'il faut de toute façon pour un deck tribal, minimum 25 cartes. Les changelins sont vraiment nuls donc j'en ai que 24. Il y a Black Market Connections quand même dans les changelins parce que ça produit des changelins. N'oubliez pas si vous avez un deck tribal que cette carte est excellente malgré ce que vous dira Jerry. Oh non. En tout cas, dans un deck tribal, tu seras d'accord avec moi, j'espère. Oui, dans ce deck-là, je suis quand même d'accord. Et sinon, dans la rampe, j'ai Muira qui va te faire du mana en fonction de tes raccoons. Et Rivaz qui va te faire 2 mana pour jouer des dragons. Donc voilà, un deck à la con, un deck rigolo. Mais ces decks-là sont... Il faudrait que je le rebuild. Ces decks-là sont tellement stylés juste par le fait que tu peux pick and choose. Au final, tu sais, ton package de Changeling, ça reste le même pour tous les decks Typal Changeling. C'est juste que l'affaire qui change, c'est les payoffs que tu décides de mettre. Puis ça, c'est ça que je trouve qui est cool. Justement, tu choisis quel payoff bizarre j'ai envie de jouer dans mon deck Typal Changeling. Puis toi, t'es parti justement sur quand même des cartes assez solides. Là, genre, tu sais, Voja là, dans un deck de Changeling, là, je te garantis que t'exploses tout le monde. C'est débile. Kindred Discovery, évidemment. Liliana's Contract. Et surtout, excuse-moi, je suis en train de dire beaucoup trop de cartes, tu comprends, mais Gallifrey Stance. Gallifrey Stance pour 6 mana. Qui va te récupérer tous les docteurs de ton cimetière dans ta main, donc ça marche avec l'effet de meule qu'on a un petit peu, et surtout, au début de ton tour, tu peux mettre un docteur de ta main en jeu, si tu en as 13, tu gagnes la partie. Et donc le but du deck, c'est un peu de réussir à gagner avec Gallifrey Stance, et 13 Changeling. Ouais. Bon, c'est le Magical Christmas Land, comme on dit, mais c'est un deck rigolo à partager avec vous. Oh man, mais toutes les cartes, là, j'y regarde, pis c'est vraiment excitant, c'est ça qui est le fun, parce que tu découvres plein de cartes que si tu affrontes pas ce type-là, c'est pas des cartes que tu vas voir. Genre, tu sais, c'est rare, j'affronte des decks de chevaliers, puis là, voir le Night Charge dans ta liste, je suis genre, waouh, quel cool sort de récursion, mais aussi juste qui draine les gens comme pas possible. Ouais, dans la rampe, t'as Discreet Retreat, qui va te faire 2 mana pour jouer seulement des Outlaws, et qui va pinguer tout le monde, enfin qui va drainer tout le monde même dès que tu joues un Outlaw, donc ça draine tout le monde quand tu joues des changelins sur une carte de rampe qui rampe 2 pour 4. Voilà, oui, c'est médiocre, mais c'est rigolo. Ah non, c'est stylé, honnêtement. J'ai eu pendant un bout un deck, ben là ça fait vraiment un certain temps, là, j'ai le goût de dire que ça doit faire plus de 5 ans, là, mais j'avais un deck moi justement avec Morophon, Typal Changeling. Je pense vraiment pas que c'est le meilleur chef, là. Ur-Dragon est clairement meilleur, mais je l'ai fait moi avec Morophon, puis le délire, man. Pour vrai, si vous avez jamais essayé de faire un deck Typal Changeling, je vous invite à le faire à la maison. C'est un cool exercice, je trouve, pour aussi se pratiquer à faire des recherches sur Scryfall, à trouver justement tes payoffs. Là. Parce que tes Changeling, ça prend 5 secondes à trouver, mais après ça, pick and choose justement tes payoffs, c'est ça qui est sick. Là. Ouais, alors petit conseil d'ailleurs, si vous voulez faire ça, vous allez sur Scryfall, vous tapez O-Tag, tout attaché, 2 points, Tribal ou Typal, je pense que ça va marcher aussi. Et donc vous allez avoir toutes les cartes qui ont été flaguées comme ayant une synergie tribale. Et derrière tu rajoutes Elf et tu vas avoir tous les payoffs Elf, enfin pas tous, mais 90%. Il y en a qui passent entre les mailles du filet, hein. C'est juste des gens qui taguent les cartes manuellement, hein. Mais ça peut pas mal vous gagner de temps pour un deck Tribal Changeling. Ouais, si t'as pas envie de passer 8 heures à passer sur toutes les pages EDH de chaque Typal, ça peut aller plus vite, effectivement. Non, les Oracle Tags aussi, j'utilise de mon côté. Là, je trouve, des fois, ça fait sauver vraiment beaucoup de temps. Là. Quand même un bon truc pratique. Ouais, même si, encore une fois, voilà, ils sont... il manque beaucoup de cartes dedans, mais au moins, ils existent. Oh, ouais, ben c'est ça. C'est juste, ça vraiment de sauver du temps. Des fois, t'es en mode, il me manque juste un petit removal ou une petite carte de telle synergie, puis là... Tu trouves ça, là, puis là, c'est parfait. Là. Écoute, on peut terminer la vidéo avec ma dernière liste à moi. Tu sais, on parlait dans ta vidéo à toi que tu voulais défaire des decks, puis je t'avais dit que moi aussi, je m'en étais défaite quand même
beaucoup en fin 2025. Puis là, mon deck que j'ai vraiment envie de défaire ces temps-ci, c'est mon deck Jan Jensen. Que, je sais pas si tu sais, là, il tape pour sacrifier des trucs, des non-creature artifacts ou des créatures artefacts pour soit faire des trésors ou faire des petits cerveaux, genre. Faire des constructs, je pense, en fait. Mais je l'ai depuis un petit bout. Je pense que je l'ai construit l'année passée, mais comme le deck, c'est juste, tu builds un engine, puis tu fais juste faire cet engine-là constamment. Là. Le but, souvent, c'est de taper Jan Jensen pendant le tour des autres pour se mettre à faire la production de mana constamment. Mais on dirait que je me suis tanné un peu du deck. Puis là, justement, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est son remplacement, probablement. C'est un deck que j'ai construit pour un de mes Patreons, puis après l'avoir vu le jouer, j'étais genre, man, j'ai vraiment envie de me le faire. C'est Imskir Iron Eater. D'accord, ouais. Le nouveau Bosch. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. C'est juste Imskir avec qui, dans le un fond... effet de pioche puissant. Ouais, il te pioche en ETB selon la moitié de tes artefacts que tu contrôles. Il y a Affinity for Artifact, fait que c'est très facile que tu cheats la Commander Tax, puis même en fait son coup de mana tout court. Puis il y a une habilité de plus que honnêtement, c'est pas une ligne pertinente pour le chef, en tout cas dans la version que j'y ai faite. Ça peut carry des fois dans certaines situations, mais c'est vraiment pas autour de ça que le deck est construit. Mais vraiment juste, tu regardes la liste, de 1 c'est Rakdos, c'est ma color combo préférée. Mais c'est qu'il y a tellement, je trouve, des cartes intéressantes dans le brew juste parce que le Commander coûte 8 mana. Genre, parce que là, tu vas essayer de justement sacrifier le chef pour faire de la value. Puis il y a des cartes en mode Burnt Offering, c'est un rituel qui te donne du mana égal au casting cost de la carte que tu as sacrifiée. Fait que là, c'est 1 mana noir, tu fais 8 mana d'un coup. C'est stupide. C'est débile. T'as Sacrifice qui fait la même affaire. Puis il y a d'autres cartes en pioche comme Morbid Curiosity, que tu sacrifies un artefact ou une creature, puis tu piges égal à son coût converti de mana. Tu sais, ça, c'est 3 mana pige 8. C'est débile. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment stupide. Fait que, il y a plein de cartes d'un que j'étais genre, c'est vraiment rigolo avec Imskir. Puis, tu sais, même, il y a Illuminator Zera dans les créatures, puis même Soldeny Advait qui font un peu la même affaire de juste, tu sacs une bébite, tu la crunches, puis là, tu te fais genre 18 000 mana. Fait que. Puis Imskir, tu fais juste répéter son effet plein de fois. Fait que vraiment, j'ai vu justement mon Patreon jouer le deck, pis j'étais genre, man, genre, ça donne envie. Et je vois aussi pas mal de cartes qui font des jetons Power Stone qu'on a trop rarement l'occasion d'utiliser, alors que c'était quand même au cœur d'une extension complète. Hein. Ouais. Et ouais, genre Shrine Spider, des trucs comme ça, ça devient tellement bien dans ton deck, alors que c'est des cartes qui en général sont assez médiocres en Commander. Ouais. Vraiment extrêmement spicy, mais par contre, je me souviens quand j'avais découvert ce commandant de me dire qu'il était fort. Là, je suis en train de me dire qu'il est très très fort en fait. Ouais, c'est vraiment assez facile de le caster pour 2 et de piocher je sais pas combien. Et en plus, il a la Wincon staple dessus, t'as juste à payer 4, tu commences à tuer des gens. Oh ouais, non, 100%, genre pour vrai, gens, en tout cas. J'ai été surpris. C'est un commander qui me tentait de l'œil depuis un bout, genre. C'est juste que là, j'avais Jan Jensen, j'étais genre, je sais pas si je fais la conversion. Parce que les decks sont quand même un peu différents, mais ça reste que c'est artefact dans ces couleurs-là. Mais je t'avoue, là, quand j'ai vu certains plays que tu peux faire justement avec Imskir, là, c'est tellement crazy. Puis, tu sais, je pense que le seul downside du chef, c'est qu'au final, si tu te mets à le spammer, tu vas perdre beaucoup de points de vie. Fait que ça te prend des manières d'en regagner. Mais au-delà de ça, effectivement, tu fais full value vu que ton commander coûte tout le temps 2 mana. Puis il te fait piéger facile 4 cartes et plus en rentrant. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop pris ça en compte. Je pense qu'il faudrait pas mal de lifelink ou quoi pour contrebalancer. Mais moi, ça me fait penser à Dargo de Shipwrecker, qui est quand même un commandant CEDH, qui est même assez bon, je crois, en CEDH, que tu peux jouer plus facilement quand t'as plein d'artefacts aussi. Là, c'est un peu la même dynamique. On a aussi beaucoup de nouvelles cartes d'artefactocrates qui pourraient être sympas dans ce deck, qui ping quand tu sacrifies des artefacts ou quoi. Et je vois que t'as évidemment Malakir Rebirth. Ce genre d'effet, c'est tellement puissant quand tu peux sacrifier quoi que ce soit en fait pour mettre des blessures avec Imskir. Et tu dis que tu n'as pas basé ton deck sur le fait de sacrifier des artefacts avec Imskir. Non, ça va arriver. Tu sais, le Patreon, il me disait que ça y arrivait qu'il se mettait à activer l'habilité et tout. Mais c'est pas le but du deck. Tu sais, je pense que la seule carte que tu as envie de sacrifier vraiment, c'est Metalwork Colossus à 11 mana. Parce que c'est juste. Tu le sacrifies, tu fais 11 à quelque chose, puis ton Metalwork, en plus, il y a une manière de revenir dans tes mains constamment puis de le recaster. Fait que, mais au-delà de lui,
Il y a pas de carte que t'es en mode oh mon dieu, genre c'est vraiment là pour le sacrifier avec le chef. Là. Les autres listes que je voyais des Imskir en ligne, il y en a beaucoup qui mettaient des cartes dans le fond qui valaient cher en mana mais qui étaient réduits selon ton nombre d'artefacts ou de quoi, là, genre des trucs avec justement affinité. Mais moi j'ai décidé de pas les inclure parce que c'est juste utile pour l'habilité des Imskir, mais sinon pas nécessairement pour le reste du pack. Genre. C'est Winmore en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu Winmore quand au final tu peux jouer justement des damage dealers quand des artefacts rentrent. Puis là tu te mets à juste produire une armée d'artefacts. Comme ça, Imskir coûte full pas cher puis te fait piocher juste tout ton deck. Fait que vraiment. Non, super intéressant, je trouve. Puis il y a plein de wincons justement différentes. Là. Une de ceux qui me surprend, puis que justement c'est dans les Scenebox, c'est Vivi's Persistance. Je sais pas si tu connais cette c'est carte. tellement fort ça. Ah, c'est pété, oui, hein. Oui, non, mais elle est abusée. Elle est abusée. C'est pété, puis dans Imskir, c'est vraiment stupide parce qu'au final, ton commander arrête pas de rentrer en jeu, puis t'es un deck qui fait beaucoup de mana. Fait que payer le 2 de mana pour le ramener dans tes mains puis le recaster, ça va être super facile, genre. Ouais. Mais Vivi's Persistence, tant que ton commandant peut attaquer, c'est-à-dire à peu près la plupart du temps, quoi, la majorité de tes tours de commandeur dans ta carrière de commandeur, Vivi's Persistance dit tu as infini Vivi's Persistence en main, juste t'as le droit d'en jouer qu'un par tour, quoi. Ouais, exact. Mais t'en auras toujours un à jouer, et plus t'en as, plus c'est fort. Et en plus, tu fais des 0-1 qui trigger quand tu rejoues Vivi's Persistence, ça fait de plus en plus mal et tout. C'est vraiment une carte qui peut aller dans tellement de decks en fait. Ouais. Et je vois que t'as aussi en Wincon, t'as plusieurs équipements comme Cranial Plating, Cranial Ram, Excalibur, qui vont venir s'équiper sur tes petits flyers comme le classique Pupu UFO ou Arcbound Condor ou des trucs comme ça. Pour mettre des grosses starts en l'air, c'est spicy aussi, ça j'aime bien. Ouais, ben dans l'idée, ça synergise justement quand même assez bien avec ces flyers-là. Sinon, il y a le plan de jeu aussi où est-ce que tu fais juste équiper ça sur Imskir, puis juste tu forces à bloquer parce que sinon tu tues au commander damage. Mais c'est juste que tu transformes très facilement n'importe quelle de tes créatures en créature létale dans le genre de pack comme ça qui joue beaucoup d'artefacts. Il y en a quand même 43 dans le deck des artefacts, fait que vraiment ça l'aide. Je pense qu'au début j'avais aussi Marionnette. C'est-tu Marionnette Master qui care par rapport à son power? Ah oui! Au début, je l'avais parce que. Fort, ça, non? Ouais, le combo des deux cartes est vraiment fort. Là. Si tu mets Cranial Plating ou Ram sur ton Marionnette Master, c'est juste que le problème, c'est que je l'ai coupé parce que je voulais baisser un peu la curve de mana du deck. Fait qu'elle a été trimée. Mais la carte rentre très bien, sinon de base, dans le pack. Là. Ouais, peut-être qu'elle demanderait un peu plus de rampe de trésor pour être vraiment très bien dans ce pack-là, parce que t'as plutôt de la rampe de cailloux. Ouais. Et c'est plutôt une carte pour les decks trésor en général. Tout à fait. Mais tu sais, une des belles manières de gagner de la vie dans le pack que je viens de voir, c'est Witch Clinic qui donne lifelink à ton boss. Ouais. Wow. Parce que ton commander a une capacité qui te permet que lui fasse du dégât. Fait que si t'es capable de l'activer, je sais pas moi, 2 fois en un tour, ben tu peux clairement faire beaucoup de dégâts à distance et te re-soigner par la même occasion, genre. Bon, là on parle d'un tour à 12 mana quand même, mais. Ouais, mais rien que si tu le fais une fois, tu lui donnes lifelink, tu fais une attaque et une activation. Ouais. Et déjà là t'as gagné énormément de vie. Ouais. Ça demande que entre guillemets 8 mana. Ce qui est déjà plus dans l'ordre du faisable régulièrement. Ouais, non, c'est un bon point. Je me suis peut-être un peu trop excité là, mais juste comme je t'ai dit, le deck fait fréquemment beaucoup de mana, puis j'aime aussi beaucoup les decks qui se mettent à jouer comme ça un peu avec l'esprit de genre tu fais des gros tours où est-ce que tu joues Imskir, tu piges des cartes, tu les sacrifies, tu fais 8 mana, tu le rejoues une deuxième fois, tu repiges des cartes, puis là tu te mets à faire des gros tours genre dans l'idée c'est make value mais qui sont temporaires de genre comme je sais pas comment je veux dire, genre tu utilises au final des ressources du pour burst. le faire. Ouais, c'est ça, c'est du burst. Un gros tour de burst. Après des fois ça peut être des tours un peu longs, mais ta liste a l'air quand même assez dirigée vers la win. Il y a plein de choses qui sont là pour gagner. Ouais. Et c'est bien. C'est bien parce que le risque de ce deck, comme tu disais avec ton deck Jan Jensen, je pense, le problème de ce genre de deck, c'est que ça bouite, ça pédale dans la semoule. Ouais. Je sacrifie mes trucs pour faire des trucs, je pioche, je fais des jetons, ok, tout le monde te regarde faire de la value pendant 20 minutes. Et à la fin, tu termines ton tour et tout le monde est en mode bon, faut pas qu'il untape sinon il a gagné. C'est exactement ça. Je pense que je vais avoir plus de dopamine à jouer Imskir parce que là, ça va être vraiment des gros tours, genre, comme tu as dit, très bursty. Où je me mets à faire plein de game action, mais après ça, c'est fini. Jan Jensen, c'est genre, je fais constamment des game action pendant mon tour et le tour des autres. Puis des fois, effectivement, si je touche pas mes pièces de dégâts, je bubuite dans le vide littéralement. Là. Puis là, je creuse pour piger plus de cartes, faire plus de mana, mais j'ai pas de manière de closer. Puis dès que je joue un affaire qui fait du damage, tu me le remove, puis là, faut que je continue à bubuiter pour trouver une autre manière. Fait que
Ouais, puis une carte qui m'a surprise, autant dans des decks justement qui font regarder de faire des trésors et tout. Je sais pas si toi tu t'as joué avec ou t'as vu des gens la jouer, mais c'est Phantom Fleet Swordjack dans les créatures. Ben, je l'ai joué pas mal, ouais. Elle est forte. Ça là, on dirait que je lisais la carte, puis j'étais genre, ah c'est un peu mou du genou. Puis j'ai joué à quelques reprises contre, puis c'est éclaté. C'est éclaté. Genre, vraiment, ça passe en phase d'attaque, ça tue quelqu'un. Puis si on réussit à te le péter ou tu te le milles ou de quoi, tu le défausses, il revient avec Ace, puis il revient 3 copies, là. Genre, c'est pété. C'est ça. En fait, tu te dis que le défaut de la carte, c'est qu'elle a pas d'évasion. Parce qu'évidemment, son plafond est très très haut. Ça met des blessures en fonction du nombre d'artefacts que tu contrôles. Il y a rien de plus facile que de générer beaucoup de jetons artefacts. Le problème, c'est qu'elle va mourir parce que c'est une 4-3, elle a pas d'évasion. Ouais. Mais en fait, t'es content parce que derrière, elle a encore. Et là, tu vas triple burn les gens et t'as gagné, tu sais. Enfin, non, elle est vraiment très très forte cette carte. Hein. Vraiment, genre, je l'ai découverte en 2025 dans un deck de pirates qui générait des trésors et tout. Puis même dans ce deck-là qui était pas nécessairement full artefact, mais plus justement à faire des trésors, j'étais genre, man, c'est vraiment solide. Ouais. Fait que là, j'ai inclus ça dans le deck, puis pour vrai, je suis pas déçu de la carte là, dans les decks que je l'ai mis. Fait que vraiment, yep. Fait que pour mes brews là, que je pense faire, là, justement, Anelo puis Imskir, très probablement. Le deck de Self-Bounce est mignon, mais je sais pas à quel point je me le ferais, là, parce que c'est quand même jank un peu. Ah, il est. Je pense que le gimmick de je joue les trucs qui doivent être cast et je les passe en fortel, ça c'est ok, ça marche, ça ne te freine pas. Par contre, le gimmick de je me renvoie en main pour recommencer ça, ça je pense que c'est trop gimmicky, trop win more. Et à ta place, je cutterai 100% des one-time bounce spells, je garderai juste les répétables. Je rajouterai peut-être si j'imagine qu'il doit en exister quelques autres. Parce que bon, c'est déjà gimmicky. Alors si tu rajoutes du gimmick sur le gimmick. Ouais, surtout c'est des tours à beaucoup de mana là, si tu veux bouncer tes créatures qui ont des cast triggers là, genre tu casses ta bébite à 6 mana, t'as bounce pour 1 ou 2 mana, puis là t'as rejoué pour 6, là, c'est cher là, genre. Tu sais, peut-être à la limite jouer des board wipes qui bounce dans les mains, comme ça, genre je reviens quand même avantagé avec mes castes là, mais yeah. Non, c'était plus. Tu sais, je me suis mis aussi le bâton dans les roues. Tu sais, tu te fais une liste avec du vert, je pense, puis c'est une autre histoire, là, mettons Maelstrom Wanderer, mais là, c'est pas le cas parce que genre, je vais me mettre un petit défi, parce que sinon, c'est trop simple. Ouais. Fait que, mais le gimmick est rigolo. Il est malheureusement pas. Comment dire, il ne sert ni à piocher, ni à tuer, ni vraiment à ramper. Donc dans ces cas-là, c'est ok quand même de faire un deck avec un gimmick, mais du coup il faut bite the bullet, c'est te dire que tu n'auras qu'un gimmick et pas deux, quoi. Yo, ouais. Faudrait faire, tu sais ce qu'il faudrait faire, faudrait que là, vous le direz en commentaire là, mais ça serait quand même drôle que la prochaine partie filmée en ligne qu'on fait sur ma chaîne, au lieu de faire un deck au pif, on fait on pogne des decks turbo gimmicky genre. Puis on les joue tous un contre l'autre. Fait que là, tu peux jouer ton deck soit justement de Landfall en Mardu, ou ton deck de Town en 5 couleurs avec l'Urus, ou même le deck Changeling. Genre des decks comme ça, là, ça serait quand même cool, je pense, à montrer sur la chaîne. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ouais, au lieu de faire des copies, on fait deck à la con. On a le droit de jouer que des decks à la con. Bah ça j'en ai, hein, t'as vu, j'en ai encore quelques-uns en stock je pense. Non et toi t'as l'air d'être parti là-dessus là, tu fais rien que ça. Bracket 0. Bracket. ouais, bracket 0. Juste pour revenir à ton deck Rakdos Artefact, là je t'ai envoyé Brotherhood Vertibird qui pourrait être pas mal, puisque c'est un véhicule qui tape en fonction du nombre d'artefacts que t'as. C'est juste une carte que j'aime bien et qu'on voit pas souvent. Ouais c'est vrai, je vais être honnête, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je sais pas si elle serait forcément bien dans ton deck, mais en tout cas, c'est une carte qui est pas mal dans les decks artefacts et dont on parle jamais. Ouais, en plus, ça a été dans le précon d'Artefact Enchantement, c'est ça? Je ne sais pas du tout. Ça vient de Fallout. Ouais, c'est ça doit être dans le précon avec Dogmeat, je pense. J'estime, là, genre... J'en ai aucune idée, j'ai pas suivi les precons de Fallout, mais ça ferait du sens que ça vienne de là. Mais ouais, j'avoue, Crew 2, Flying, gros power. Tu jouais tout ça dans ton deck que t'as joué en partie filmée avec ton deck Izet Artefact, là?
Non, mais tu vois, j'aurais dû la mettre, quoi, parce que Ouais. clairement, c'est trop bien, quoi, dans ce genre de deck. Ouais. Surtout que, en fait, tu te dis, c'est un véhicule, c'est pas bien. Mais en fait, si, c'est quand même pas mal, parce que quand c'est pas ton tour, c'est pas une créature, donc il est difficile à gérer, en fait. Et Ouais. t'as déjà un deck artefact qui est difficile à gérer, et tes adversaires, ils peuvent pas péter ton Brotherhood Vertibird, tu vois, ils peuvent vrasser le board. Tu vas quand même me taper avec tes 6 jetons trésor et ton véhicule, et tu vas quand même Ouais. pouvoir taper quelqu'un assez fort en l'air, quoi. Ouais, non, j'avoue, ça met vraiment des claques. Puis, non, j'étais surpris honnêtement pour. Legit, j'en ai parlé dans mes Commander. Ben, la vidéo est sortie en fait ce matin. Ouais, la vidéo est sortie ce matin, mais je parle de mes Commander préférés de 2025. Puis j'ai mis Ok. de ta vidéo. Ah, mais non. Exact. Juste que. Ouais, je l'aime trop On savait aussi. pas comment le prononcer, fait qu'on faisait un peu la tune de Eminem, Venom pendant la vidéo. On est juste en mode Venom. mais ouais, c'est ça. Fait que genre, j'ai été surpris de voir à quel point ce Commander-là il claquait, puis que, man, genre, Izet Agro Artefact, c'est vraiment un archétype viable, genre. Mais ouais, de fou. Et puis rien que le fait d'avoir un flyer qui coûte pas très cher dans la command zone, Ouais. ça t'ouvre tellement de possibilités. Tu peux ramper avec les équipements et tout. Enfin, ça. Voilà, c'est tellement fort d'avoir un petit flyer, quel que soit ton style de deck. Ouais. Et lui, en plus, il va finir comme une 21-24, Ouais. Mais 21-23. tu me l'as fait découvrir en fait via ta vidéo de gameplay justement ce Commander-là, puis j'ai été surpris de voir à quel point justement tu pouvais faire des niaiseries en général. Je me dis ok, ouais, vraiment, c'est pas juste obligé d'être en mode genre je fais full de value en Izet avec des artefacts. Je peux vraiment essayer de tourner le coin puis de faire beaucoup de damage, genre. En fait, c'est un deck Edric. C'est-à-dire que Edric, c'est mon, on va dire, deuxième, troisième vrai deck commander. Et j'ai arrêté de le jouer parce que c'est beaucoup trop fort. Ouais. Et tu joues que des 1-1 imbloquables. Et tu fais tour 1, 1-1, tour 2, t'en joues 2. Tour 3, tu mets Edric. Déjà, t'attaques, tu pioches 3. C'est débile en fait. Ouais. Et du coup, là, j'ai refait un deck Edric où j'ai tous les effets qui piochent quand t'as des créatures qui connectent avec un adversaire. Et en fait, ils en sortent quasiment à tous les sets, ou en tout cas tous les ans, Ouais. on en a une ou deux nouvelles. Mhm. Et on en a aujourd'hui, je crois, parce qu'il y en a dans Spider-Man aussi, je crois qu'on arrive à un total de 15 Oh, cartes mon Dieu. qui te font piocher quand tu connectes, quand t'es en bleu-rouge. Ouais. Et donc en fait, ton package de pioche, c'est uniquement ça. Et ça t'autorise à jouer tellement de one-drop, two-drop, Ouais. qui sont des petits flyers Flying. ou des créatures imbloquables, qui là deviennent bien, parce que c'est des artefacts. Donc en plus de te faire piocher, ils rajoutent des marqueurs sur ton board. Donc toutes ces Man. cartes qui ont trop peu d'impact pour une partie de commandeur en réalité, Ouais. et bah là ça devient à la fois de la pioche et à la fois du vrai dégât, du dégât avec de l'évasion. C'est vraiment excellent. Ouais. Ouais, non, c'est quand même assez stupide. Dans ta version d'Edric, je sais que tu as joué un mané plus fort en frais de power level. Est-ce que tu jouais aussi plein d'extra tours? Ouais, en fait, ma wincon, c'est ça. pendant longtemps, ma wincon, c'est les gens abandonnés en fait. Mhm. Parce qu'ils voyaient bien que j'étais rendu au moment où dans tous les cas, je vais piocher 15-20 cartes par tour. Donc dans tous les Ouais. cas, c'est sûr que je vais trouver un autre tour supplémentaire, ça va me permettre de recommencer, etc. Ouais. Là, j'ai refait un build d'Edric où je ne joue que les tours supplémentaires que je peux récupérer du cimetière et le tour supplémentaire qui a Prowl. Donc tu peux le jouer avec Prowl si tu as mis des blessures avec Ok. un gredin. Ouais. Ce qui te permet de prendre un tour supplémentaire et de faire autant de 1-1 vol que tu as mis de blessures ce tour-ci. C'est Ouais, compliqué, ouais. mais bon. En gros, je joue 4 tours supplémentaires dans la dernière version et j'essaie plus de gagner avec des dégâts, avec Avenger of Zendikar, Tendershoot Dryad, enfin des cartes qui font des jetons pour essayer de tuer les gens, Ok. plutôt que juste essayer de les tuer de fait à l'ennui, ce qui était vraiment pas un sentiment agréable. Dans Ouais, tous les ouais. cas, c'est un deck que je ne joue plus du tout parce qu'il est juste beaucoup trop fort. Ouais. Il n'y a pas vraiment de deck dans ma méta qui est à ce niveau-là, il y en a peut-être un ou deux. Mais voilà, ça m'intéresse plus trop. Et par contre, je recherche toujours ce feeling que j'avais eu, toute cette dopamine que t'as où tu pioches tellement de cartes. Et du coup, j'arrête pas de construire des decks qui sont un peu dans cet esprit-là. Et le deck Ménon, c'était complètement ça. C'était Ouais. un deck Edric, mais sans tour supplémentaire, quoi. Gix, il pourrait être plus balancé vu que c'est mono noir puis que les adversaires peuvent Ouais. profiter de l'effet? Exactement, le deck Geeks tout à fait, il est... Ouais. Forcément, quand t'as pas le bleu, forcément, c'est plus balancé, surtout quand Ouais. t'es dans une monocolorité. Ouais. Après, voilà, le gros problème d'Edric aussi, c'est les tours supplémentaires. Je pourrais le jouer sans tour supplémentaire aussi. Ouais, ça le rend moins rendrait fort. Moins Ça le rend moins insupportable. Ouais. Moins insupportable pour tout le monde. Et moi, ce qui m'intéressait aussi à la base dans Edric, c'était qu'il incite les gens à se taper entre eux. Il incite tes adversaires à se taper Ouais. entre eux pour qu'ils piochent.
Et au début, je voyais ça vraiment comme un upside de fou, parce que mon deuxième deck ever, c'était Gaiji, qui met plus 2/+0 Oui! créatures de tes adversaires Ouais. quand ils s'attaquent entre eux. Et je voulais retrouver un peu ce feeling-là, parce que Gaiji coûte trop de mana. Mhm. Et en fait, il s'avère que t'as pas envie que tes adversaires s'attaquent entre eux pour piocher, même si voilà, t'es content, tu sauvegardes Ouais. quelques points de vie, mais tu t'en fous. Eux, ils vont piocher plein de cartes, surtout s'ils ont un deck Go Wade ou quoi, et des fois ça va backfire, un truc de fou quoi. C'est vrai que tu lis le chef, puis c'est une des trucs que tu te mets tout de suite à avoir en tête en te disant ah, c'est cool, j'incite les joueurs à s'attaquer entre eux et tout. Puis tu réalises au final que tu t'as pas tant ce ressentiment-là dans la partie parce que le Commander est juste trop crack, genre il est juste trop fort. Fait que Ouais. tu te mets à juste Ouais. profiter tellement de la pioche, toi, puis tes adversaires ils se mettent à, oui, piger peut-être quelques cartes, mais tu les tues avant que ça matter ou de quoi, puis c'est vrai que c'est un Ou mauvais alors ils se mettent design à contre ce toi niveau-là. aussi. Oui, oui, parce qu'en fait, comme il coûte peu de mana et que t'as un deck très low to the ground, Ouais. tu vas immédiatement être l'arch-ennemi en fait. Comme je disais, tour Ouais. 3, t'es l'arch-ennemi. Tour 3, t'as un setup qui te fait piocher 3 cartes par tour en fait. Par tour. Et donc, la dynamique qui sera intéressante, tous tes adversaires s'attaquent entre eux et tout, elle est inexistante. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire vas-y, tu me laisses t'attaquer avec ma 2-2, comme ça je peux piocher une carte pour gérer Edric. Et il va Ouais. dire ok, et moi tu me laisses faire pareil. Et il va dire ok. Et du coup, tes adversaires ils sont à 3 contre toi. Et Oui. en plus, tu leur fais piocher des cartes pour les aider, tu vois. Ah ouais, ben ça fait du sens, je veux dire, c'est que ils l'ont mis trop, c'est que c'est ça, ils ont pensé à justement, oh, on va le mettre le downside, que ça fonctionne aussi pour les adversaires, mais le problème c'est que t'en profites trop, pis ça met trop de pression justement, c'est juste trop bien, c'est trop agressif comme cost, Ouais, pis comme non, c'est trop effet bien. et tout, il aurait dû le mettre un peu plus cher en mana, ou tu sais, Gix, je trouve c'est un meilleur design parce qu'il fait perdre des points de vie, pis c'est mono black, fait que... Oui, il fait perdre des points de vie au moins. Et puis, il a une deuxième capacité, il a un petit peu autre chose aussi. Ouais, ouais. Alors que là, Edric, finalement, ce n'est que un de la quinzaine d'effets à la Edric. Ouais. Donc, il a un peu perdu son charme, même si honnêtement, à jouer, en termes de feeling, de gameplay, c'est de loin mon deck préféré. J'ai jamais retrouvé Ouais. ça. Genre, c'est fou la dopamine que tu te prends quand tu joues un deck Edric, quoi. Ouais, il y a elle, sinon, si tu veux. Je sais qu'il y a un de mes amis que lui, tout, il aime beaucoup le genre de deck en mode Edric, de juste avoir le card draw dans Command Zone. Puis un de ceux qui l'intéressait, qui est vraiment moins crack que Edric, il y avait elle de Aether Drift, si jamais, en mono bleu. Oui, oui. Muyangling. Bah, elle fait partie de la petite quinzaine de cartes dont je parlais, ouais. Mhm. Elle est plus équilibrée, t'es obligé d'avoir des flyers, elle est en mono bleu, elle est mieux. Elle coûte Elle est 4 mieux. mana Et puis, c'est aussi. et puis, il me semble que tu... Oui, c'est ça, tu ne peux piocher que 3 cartes Ouais, si c'est t'as ça. adversaire. Tu ne Elle peux est piocher limitée que par 3 le cartes par joueur. tes attaques. Yes. Mais oui, il y a aussi Grazilax qui fait la même chose et qui ne Ouais. coûte que 3 mana et qui n'est pas réservé aux flyers. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est des super decks, hein, clairement. Maintenant, c'est plutôt des cartes que j'essaie de rentrer dans un package de pioche Hmm. pour faire un deck avec un commandant qui tue. Et de toute façon, de manière générale, j'essaie plutôt d'avoir des commandants qui tuent plutôt que des commandants qui font de la value désormais. Ouais. Parce qu'on n'a plus vraiment besoin d'avoir une command zone qui fait de la value vu les cartes de fou qu'on a aujourd'hui en commandeur. Ouais. Et c'est bien que les parties se terminent et qu'elles aient un plan de jeu défini. Donc Ouais, vraiment. je m'éloigne de plus en plus des commandants qui font juste de la value. Ben écoute, merci beaucoup, man, pour le partage pour les decklists. Si jamais vous aimez ce format-là, ben n'hésitez pas, on pourra le faire si vous voulez à grande échelle sur le podcast avec les boys. Puis sinon, ben bonne fin de journée à toi, Henri. Puis écoute, on se revoit Bah, merci à toi. sur un prochain podcast, là, sur un autre épisode de quoi que ce soit, man, n'hésite pas. Carrément, bah écoute, très spicy tes petits decks, tu m'as bien donné envie de faire un Anelo et l'autre artefact là. Ouais? Et puis bah écoute, on se capte avec Dune, c'est le monarque pour un prochain podcast. Oui, 100%. On croise les doigts. Salut. Salut. Salut les passeaux rouges, on est aujourd'hui... Ah, je vais recommencer ça. Attends, mais c'est quoi les passeaux rouges? C'est parce que... c'est que récemment, j'ai appris que Redshift en français, c'est passeau rouge, chef des casse-coups, pis c'est juste hilarant.